Zelda est une licence qui aura émerveillé de nombreux joueurs au fil des années, tant par son environnement, ses musiques et son histoire, mais aussi en partie pour leurs boss qui ont su marquer de nombreux fans. Et dans cette vidéo, je voudrais parler d'eux dans ce top des boss les plus épiques de Zelda. D'ailleurs, je tiens à dire que cette vidéo a été faite par rapport aux recherches que j'ai pu faire et un peu de mon avis personnel. Donc, comme vous l'aurez compris, ce top sera assez subjectif. Maintenant que tout est clair, nous pouvons commencer. Pour le premier boss, nous allons commencer avec Humbaba, l'antique terreur ressuscité. C'est un dragon squelette immense que vous affronterez dans une sorte d'arène remplie de sable. Dès les premières secondes du combat, on vous force à utiliser l'aérouage. C'est un objet qui vous permettra de vous déplacer le long des murs et vous devrez l'affronter avec. À la première phase, vous devrez faire le tour de l'arène et attendre le bon moment pour lui asséner un coup dans sa colonne vertébrale. Mais attention à ces soldats squelettes qui vous gêneront pendant vos assauts. Puis, une fois avoir battu sa première phase, le sable disparaîtra, ne laissant que sa tête. Elle se met à voler et sa deuxième phase commence. Là, vous devrez sauter de mur en mur pour éviter ses attaques et pouvoir vous rapprocher de lui. Ce qui fait qu'il est marquant est le fait que le combat est épique. Il est jouissif à prendre en main et la musique est tout simplement géniale. Pour le top 8, on va maintenant s'attaquer à un boss assez récurrent de la licence. Il est quand même apparu dans 7 jeux. Je parle bien sûr de Moldorm. Mais celui qui va nous intéresser, c'est celui de Zelda Link to the Past. On le rencontrera dans la Tour des Rats. C'est un genre de chenille géante. Le boss est très rapide et sera constamment en mouvement. Il vous faudra taper sa queue pour lui infliger des dégâts. Mais en vrai, le boss n'est pas si fort que ça. Il vous donnera peu de dégâts. Non, en vrai, la difficulté réside au fait qu'il vous éjecte très loin. Alors pendant le combat, vous priez pour qu'il ne vous éjecte pas vers le trou au milieu de l'arène. Parce que non seulement vous devrez tout vous retaper, vous tomberez quand même de 2 étages, mais en plus il regagnera de la vie. Ah, Zelda Wind Waker, l'un des meilleurs jeux Zelda, voire pour certains le meilleur. Et le boss du jeu qui va nous intéresser est Puppet Ganon. Il apparaît dans le temple de Ganon, le dernier temple du jeu. Le boss est immense et il sera composé de 3 phases. La première, sa phase marionnette. Là, il faudra couper ses cordes avec le boomerang, puis ensuite lui tirer dessus, avec les flèches de lumière sur la boule bleue derrière lui. Ensuite, sa deuxième phase, là il se transforme en araignée et s'élèvera jusqu'au plafond pour vous tomber dessus. Là, en fait, il vous faudra juste baisser votre caméra, puis regarder le reflet d'eau. Puis ensuite, sa dernière phase, là il se transformera en genre de serpent. Il sera constamment en mouvement et très rapide, mais vous n'aurez juste qu'à vous éloigner pour éviter ces mouvements chaotiques. Là, ça devient tout de suite plus facile. Zelda Ocarina of Time a une place particulière dans mon cœur, c'est littéralement mon tout premier Zelda. Et je le surkiffais en tout point. Ses environnements, ses musiques, tout. Mais il y a un moment dans le jeu qui m'avait fait faire des cauchemars, et je pense que je suis pas le seul. Je parle bien sûr du puits et du temple de l'ombre du village Cocorico. L'ambiance là-bas est juste intense, digne d'un film d'horreur. Du sang partout, des objets de torture, une musique oppressante et des monstres plus terrifiants les uns que les autres. Qui pouvait imaginer ça? Mais bon, une fois après avoir terminé le temple, tout est fini, n'est-ce pas? Une fois passé tout ça, ça ne s'arrête pas là. Vous allez devoir combattre le boss du temple. Bongo. N'oubliez pas son nom, le boss est juste terrifiant. C'est un genre de boss humanoïde avec des mains, un buste, sans jambes et sans tête. Certaines théories supposent que Bongo était un ancien Sheikah qui se fit torturer par la famille royale, d'où la tête et ses mains tranchées. Le combat se déroule sur un tambour géant qui frappera tout le long. Il essaiera de vous attaquer avec ses mains. Là, il vous faudra tirer sur les deux avec vos flèches. Ensuite, il vous faudra utiliser le monocle de vérité pour le voir, car il n'est pas visible à l'œil nu. Puis vous devrez lui tirer dessus et frapper son espèce d'œil rouge. Une fois tout ça fini, il tapera frénétiquement le tambour et se désintégrera. On passe maintenant à l'antagoniste principal de Zelda Minish Cap et Force World, deux jeux sortis sur Game Boy Advance, Vaati. Mais avant cela, vous allez devoir traverser le château des ténèbres, c'est le château d'Hyrule mais altéré. Et juste avant de le combattre, vous allez devoir affronter ces Darknuts. Dans un combat chronométré, si vous ne les avez pas battus à temps, Vaati aura gagné et ce sera un game over. Une fois cela fini, vous rencontrerez Vaati, il se changera en sa première forme, Prince du Mal. Là, pour vous attaquer, il utilisera des boules, des lasers et des flammes.
attention à ne pas vous faire toucher par celle-ci car Link sera incontrôlable. Ensuite sa deuxième phase, Avatar de Vaati. Là son corps sera composé de 8 yeux sur lesquels il vous faudra tirer avec votre arc. Après que la moitié sont ouvertes, vous devrez utiliser la Force Sword pour créer des clones et les détruire. Et pour finir la troisième phase et forme finale, Grand Avatar, il vous faudra d'abord utiliser le bâton sauteur pour immobiliser ses bras, puis vous transformer en miniche pour y entrer. Là il vous faudra battre un mob pour détruire son bras. Une fois les deux disparus, il faudra lui renvoyer ses boules d'énergie vers ses 4 yeux pour pouvoir l'attaquer directement. Une fois ça fait plusieurs fois, le combat se termine. Zelda Breath of the Wild a le mérite d'introduire très peu de boss, et la majorité ne sont pas incroyables. Bon, il y en a quand même qui se démarquent, comme par exemple Koga, même s'il est très simple, ou l'ombre de la foudre. Mais heureusement, ils feront plus tard un nouveau DLC, l'Ode au prodige, qui introduit un nouveau boss, Miss Kyosa. Après avoir repris le contrôle des 4 créatures divines, il vous dira de retourner au sanctuaire de la Renaissance pour vous tester. Une fois tout ça fini, il vous reste l'épreuve finale, elle consistera à l'affronter pour prouver votre force. Pour commencer, ce sera un combat en face à face. Il attaquera en utilisant les techniques d'Eiga, donc le téléporter, les coups d'épée et les chocs telluriques. Il peut se déplacer aussi rapidement que l'ombre de la foudre, rien que ça. Quand il aura perdu un quart de sa vie, il créera des clones de lui et usera d'attaques combinées, voire des moments où ses doubles seront imprévisibles. Là, les moyens pour vous d'attaquer le vrai seront de soit esquiver ses attaques groupées, ce qui vous fera automatiquement attaquer le vrai, soit utiliser la colère d'Urbosa pour tous les détruire d'un coup. À sa moitié de vie, il deviendra, grâce à ses pouvoirs gigantesques, et l'évitera. Il vous attaquera avec des boules de métal, comme avec Koga. Il faudra vous servir du Sénétis pour lui renvoyer. Il pourra aussi faire basculer l'arène et vous envoiera des rayons laser que vous pourrez parer. Une fois assez affaibli, il ne sera plus capable de voler, ne pouvant que vous marcher dessus. On passe maintenant au mythique antagoniste de la licence Ganondorf. Mais bien qu'il soit apparu dans presque tous les jeux et qu'il nous a offert des combats légendaires, celui qui va nous intéresser c'est celui de Tears of the Kingdom. C'est pour moi le plus intéressant et le plus compliqué. Dans TOTK, Ganondorf aura été scellé dans les profondeurs du château d'Hyrule grâce au sacrifice de Rao. Mais malheureusement pour nos deux protagonistes, suite à leur expédition des souterrains, Zelda et Link le rencontrent et le sceau se brise. Il se réveille d'un long sommeil de 1000 ans sous une forme momifiée. Son pouvoir sépare nos deux héros et provoque un chaos sur les terres d'Hyrule. Mais après avoir de nouveau sauvé les habitants et libéré le pouvoir des sages, il ne vous restera plus qu'à faire face à Ganondorf. Pour ça, il vous faudra revenir là où tout a commencé. Après avoir battu tous ces sbires, Ganondorf nous attend pour l'affrontement final. Il récupère sa forme humaine et le combat commence déjà. Ganondorf tout le long du combat utilisera plusieurs armes, dont un sabre, une lance, une masse et un arc. Il est très rapide donc faites très attention. Surtout que là, si vous prenez un coup, il vous enlève directement un cœur. Là, les erreurs ne sont pas permises, une seule peut lourdement vous impacter. Il faut aussi prendre en compte que Ganondorf pourra, comme vous, esquiver les attaques et qu'il a différentes techniques spéciales selon ses armes, comme par exemple vous foncer dessus avec sa lance ou provoquer des explosions grâce à sa masse. Une fois sa première phase battue, il utilisera l'alarme de dragon pour se renforcer, et sa barre de vie est juste abusée. Il touche presque le bord de l'écran. Il invoquera aussi des clones, mais pas d'inquiétude, les sages s'en occuperont. Là, il vous faudra faire la même chose que dans la phase 1. Après ça, il aspire ses clones pour repousser tout le monde, ne laissant que Link l'affrontant seul. Il devient encore plus rapide et maintenant il esquivera même vos contre-attaques, ce qui peut surprendre. Vous devrez réesquiver une nouvelle fois pour pouvoir le toucher. Une fois le combat terminé, Ganondorf, ne voyant pas Sao est vaincu, avale l'alarme pour se transformer en dragon, nous laissant place à l'une des meilleures fins de tout Zelda. Pour terminer, je vais parler de mon boss préféré, Dark Link. Sa première apparition a été sur NES avec Zelda 2, l'un des jeux considérés comme le plus dur. Une fois que vous avez traversé le calvaire qui est le Grand Palais, et après avoir combattu Thunderbird, le boss du donjon, on y rencontre un vieil homme. À ce moment-là, une seule pensée vous vient à l'esprit, vous avez terminé le jeu. Mais non, Dark Link apparaît tout d'un coup pour un dernier affrontement intense, peut contrer vos attaques et sera très rapide, est imprévisible, frappe fort, et pour le battre il vous faudra utiliser des coups précis. Vous ne pourrez que l'attaquer de face quand il baisse sa garde, car il est insensible au coup vers le bas. Et je le rappelle, tout ça après le combat contre Thunderbird, et sans que vous récupériez du soin. Après il y a un bug qui fait que si vous vous collez à gauche de l'écran, vous êtes tout simplement immunisé contre ses coups. Mais bon, je le prends pas en compte. Il fera son grand retour plus tard dans Zelda Ocarina of Time, au Temple de l'eau. Il sera bien moins compliqué, mais toujours autant marquant.
On arrive à la fin de ce top et j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Bon, je vais me répéter encore une fois, mais ce top n'est pas du tout objectif. Il est majoritairement fondé sur mon avis perso. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce top, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre propre top en commentaire. J'essaierai aussi de poster de nouvelles vidéos. Donc d'ici la prochaine fois, passez une bonne journée ou soirée. Ciao!